Les félicitations de Cabral Libye à Issa. Chiroma ont surpris plus d'un Camerounais. Geste sincère ou calcul politique bien ficelé. Dans un contexte politique aussi tendu, chaque mot, chaque message compte. Derrière ces félicitations, se cache-t-il une volonté de rapprochement, une stratégie électorale ou simplement un acte de courtoisie républicaine? Dans cette vidéo, on décrypte le timing, le message et les enjeux réels de cette sortie qui fait débat. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre lecture de la scène politique camerounaise. Abonne-toi, like et laisse ton avis en commentaire. Ça va, on vous a déjà trop entendu. Moi, j'ai d'ailleurs même vu tous les PV parce qu'il en a eu et qu'effectivement, tu étais deuxième. Félicitations pour cela. Les déclarations de Cabral Libye sont les déclarations d'un homme politique peut-être avisé. Et s'il a décidé de faire ces déclarations à ce moment-ci, il vise certainement les deux choses qui ont été présupposées par mes prédécesseurs. La première chose, c'est que Issa Chiroma, le parti de Issa Chiroma risque de ne pas aller peut-être aux élections législatives ou municipales. Et apparemment, c'est déjà acté si on s'en tient au communiqué du porte-parole, voilà. Maître Alice Com. Voilà. Et compte tenu donc de cette absence, il compte effectivement grignoter, n'est-ce pas, toutes les voix qui étaient peut-être destinées à Issa Chiroma pour son par propre cette déclaration-là? Oui, mais c'est comme ça que Issa Chiroma lui, il avait fait c'est pour créer la sympathie avec les militants de Maurice Kamto. Est-ce que cette déclaration est l'avantage des militants du FSNC de leur dire que vraiment vous étiez deuxième frère? Oui, c'est quand même à leur avantage, c'est quand même reconnaître, c'est différent de Maurice Kamto qui n'a même pas reconnu les tergiversations de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma réclamait, mais Maurice Kamto qui était censé supposer être son allié, ne s'est jamais aligné sur les déclarations de Issa Chiroma. Ou un peu. Et c'est aujourd'hui Cabral Libye qui, à l'occasion ou à la sortie, ou à l'aube, n'est-ce pas, de certaines élections, fait des déclarations pour faire des yeux doux aux militants qui ont suivi Issa Chiroma. Je crois que pour un homme politique, c'est tout à fait normal de flatter les égos de ceux à qui vous voulez, n'est-ce pas, avec qui vous voulez cheminer. Donc la flatterie, c'est de dire qu'en dehors de l'emblématique Nidjon Frondi, vous avez obtenu un score formidable, jamais obtenu depuis Nidjon Frondi. Tout à fait. Il salue également au passage Bello Bouba qui a eu 19%. Voilà. On ne comprend pas bien pourquoi, mais peut-être qu'il répond à ceux qui n'ont jamais atteint ce score-là, qui font beaucoup de bruit. Oui, même Bello Bouba a fait mieux que vous. Effectivement. C'est vicieux. C'est vicieux. Un peu de vite. C'est un homme politique dans tous les cas. Peut-être qu'il fallait qu'il fasse cette précision. Et c'est ça qui rejoint la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, lui, il est resté de manière constante. Il est resté constant dans sa troisième position à l'élection présidentielle. Et il a effectivement intérêt à ce que l'opinion publique garde de lui, n'est-ce pas, l'image d'un homme politique constant. L'image d'un homme politique constant qui a fait ses classes et qui continue à faire ses classes. Et sur qui on peut compter. Ça c'est pour ces militants, mais c'est pas pour nous. Nous savons qu'il a encore beaucoup à faire, il a beaucoup d'inaptitude à être bon. La troisième chose, c'est que peut-être que ces appels de pied visent certainement, parce que j'ai entendu dire que dans les prochains jours, il y aura peut-être remaniement. Peut-être que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, son nom a été peut-être indiqué ou son nom a été prononcé pour quelques postes intéressants ministériels que ce soit. Il veut sans doute certainement repréciser sa position. Il va être certainement il sort d'une conférence, c'est un homme il sort des entretiens, donc, des échanges qu'il organise à l'étranger. Oui. Et au sorti de ces entretiens, ces échanges-là qu'il fait, cette sortie, est-ce qu'il n'y a pas une pression qu'on peut lire derrière cela? La pression, je crois que c'est son intérêt. Quand un homme politique fait une déclaration, c'est beaucoup plus son intérêt qui est visé. Et dans le cas d'espèce, je crois qu'il a fait ses propres calculs et il est intéressé par ce qu'il est intéressé. Je crois que les prochains jours nous diront exactement, n'est-ce pas, avec précision pourquoi finalement il fait cette déclaration. Est-ce que c'est parce qu'il est persécuté dans les réseaux sociaux par les militants de Maurice Kamto, le MS, c'est ça, non?
Oui, c'est ça. Parce que donc voici un peu ce qui est en train de se passer. Donc c'est avec un certain détachement que nous sommes en train de regarder comment est-ce que les hommes politiques sont en train de se préparer pour les prochaines élections municipales et législatives. D'accord. Alors quelqu'un qui dit que Cabral Libye, il le qualifie de roublard, à quel qui reste tranquille, on voit comment il vient, les mêmes gens qui cherchent une place au gouvernement depuis, il était où pour déclarer ça? Les mêmes gens qui veulent le pouvoir pour faire autant de mandats. Vraiment, depuis, il n'avait rien dit. Il veut juste manger. Il a échoué. Sa sortie d'aujourd'hui ne nous sert à pas laisser Issa Tiroma là où il part de reposer en paix en Gambie. On connaît déjà Cabral Libye. D'accord. C'est un peu compliqué. Monsieur Abega, expert en collectif, en CTD. Ouais, et puis tu parles comme ça là. Tu parles comme ça là. On comprend donc que c'est une sortie politiquement correcte, c'est ça? Oui, sortie politiquement correcte, Jean-Jacques, parce que lorsque vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, il est question de remobiliser. Et je crois que Cabral Libye, en tant que dans une stratégie de remobilisation ou bien de séduction d'un certain type d'électorat, c'est normal. Et en cela même, il soutient, il fait la part belle aux candidats qui vont se présenter du côté de l'extrême nord et du nord. Voyez-vous, le communiqué de Meclalis comme indique que Cabral, le FSNC n'aura pas de candidat, ne va pas investir les candidats. Donc c'est normal que Cabral, lui qui a fait un vrai travail de maillage territorial, de séduction, d'ancrage au niveau de l'extrême nord et du nord, c'est normal aujourd'hui qu'il fasse ses sorties. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul parti qui... sinon, oui, il y a l'UNDP, mais le parti fort dans cette zone-là, c'est le RDPC. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont encore indécis, ceux qui ont besoin d'investiture, ceux qui ont besoin d'accompagnement, c'est normal que Cabral ait une position. Il ne faut pas seulement voir ça sur le terrain du calcul. Il y a aussi que Cabral ici assume sa posture, c'est-à-dire que, et c'est en cela que j'achète le propos de Sa Majesté qui indique que non, il a besoin de montrer qu'il est constant depuis qu'il a démarré en politique. Donc ici, il assume sa posture, il dit oui, je suis troisième à chaque fois, mais néanmoins, je peux prendre position et je n'ai pas peur d'indiquer qui était le deuxième. D'accord. Les messages ne sont pas très gentils. L'honorable Cabral sait pertinemment qu'à la prochaine élection, même 2 députés n'aura plus. S'il n'entre finalement pas au gouvernement, je doute fort qu'il soit encore député, car en 2018, c'est le même homme qui avait dit ceci. C'est un opposant qui a gagné les élections présidentielles. Aujourd'hui, il nous sort ce qu'il a sorti là. De toutes les façons, nous les militants du FSNC, d'accord, nous préférons 1000 fois Kamto, Marco depuis Bastos. Monsieur Libye a eu l'assurance qu'il ne sera pas ministre délégué. Donc, en tout cas, c'est la colère. Ah bon, il a déjà eu cette assurance-là. Jean-Jacques, y a-t-il un tableau à qui on peut proposer un poste au gouvernement et il va refuser? Y a-t-il un seul? Je ne sais pas. Donc, parce que à chaque fois, le ministre Momo indiquait qu'il ne peut jamais démissionner. Donc, ne nous leurrons pas. Et Momo, c'est le meilleur exemple. Non, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des gens qui ont donné leur position de façon tranchée. Donc, le ministre Tiroma, est-ce que nécessairement c'était pour revenir au gouvernement et tout? Mais il a pas. Tout est possible. Bonsoir, monsieur. Je voudrais juste rappeler à Sa Majesté que de votre plateau que Maurice Kamto n'a jamais été l'allié politique du candidat Tiroma Bakari. Il avait refusé de donner une consigne de vote à Mondovision. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il aurait fallu que ce dernier soutienne le premier lorsqu'il a revendiqué sa supposée victoire. Non, merci. Personne n'a dit qu'il le félicite au moins. La déclaration de campagne. Qui félicite le deuxième. Le deuxième. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il félicite le deuxième? Parce que lui, il a au moins eu 2 fois ce que Kamto a eu quand il a été candidat. 3 fois. 3 fois. Il a eu au moins 3 fois ce que Kamto a eu. Donc, il au moins pense qu'il pèse 35%. Mais vous imaginez que Maurice Kamto n'a pas toutes les données? N'a pas étudié la structure du vote. Comment vous dites que quelqu'un qui a eu 35% ne doit pas s'imaginer? On n'a pas étudié la structure du vote pour Tiroma. C'est un fait. Quelqu'un qui a eu 35%, vous demandez. Mais il faut lire les chiffres aussi. Non, mais il a eu 35%. D'accord. Ça lui appartient. On ne peut pas lui enlever. Monsieur, la déclaration de Cabral est tardive. En plus, il traîne beaucoup de casseroles. Sa mort politique et celle de son parti a été actée depuis le 12 août 2025. Simon Donkwaba, c'était par quel acte là que vous avez signé la mort politique de Cabral? Bonsoir le panel. S'il arrive que le parti de Tiroma ne participe pas aux élections législatives et municipales, son électorat votera pour le MRC. Suivez mon regard, Ahmed depuis Maroua. Le RDPC aura chaud
Voilà, il y a les militants du RDPC ici, ils sont prévenus que ça ne va pas être facile, selon vous. Bonsoir, M. Cabral ne dit pas la vérité, personne ne veut de lui. Même les 3% de la présidentielle vont baisser. Il y a des défections dans son propre parti, Achille, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, qui suit cette émission. Alors le panel, vraiment, pourquoi est-ce qu'il rit? Il écrit ha ha ha. Président national de la NPC. Moi aussi, j'attends le poste de ministre. Amadou Amir, c'est comme ça là. C'est comme ça qu'on cherche le poste de ministre là. Est-ce que c'est facile? D'accord, merci. C'était pour jeter un regard, c'est dans l'actualité, sur la sortie de Cabral Libye qu'on peut retrouver sur sa page Facebook tout naturellement.